Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des pastilles de Preview Touchdown Actu pour la saison 2025. Je suis Raoul Villeroy, ravi de vous retrouver aujourd'hui, toujours avec Raphaël Masmejean. On l'a dit hier, on est là pour quelques jours Raphaël, donc installez-vous confortablement dans vos fauteuils, dans vos canapés, où que vous soyez, et profitez-en. Raphaël, comment ça va? Salut Raoul, bonjour à toutes et à tous. Et ben écoute, ça va très bien et toi? Bah, très bien, toujours aussi excité à l'idée de se rapprocher jour après jour de cette saison NFL et d'enchaîner avec les équipes assez emblématiques de cette NFL. On était hier du côté de Dallas, on est aujourd'hui avec un gros plateau de fromage de la NFL, les cheeseheads, les fans à tête de gruyère. On parle bien des Green Bay Packers, encore une fois une équipe essentielle dans cette ligue. 11 victoires, 6 défaites l'an dernier. C'est une équipe qui a quand même joué 5 fois les playoffs en 6 saisons depuis que Matt LaFleur est arrivé comme head coach. C'est une très belle performance, il faut pas le cacher, dans une NFC qui est relevée chaque année. Raphaël, on va faire le tour des forces, des faiblesses, des changements d'effectifs, etc. Mais déjà, est-ce qu'on peut ouvrir en disant que ces Packers ont, encore une fois, une belle tête d'équipe qui va aller jouer les playoffs? Ouais, oui. J'avoue que moi, ça fait partie des équipes que j'ai un peu du mal à jauger. Je trouve qu'il y a des points forts, mais il n'y a pas vraiment de progrès depuis plusieurs années sur certains points, que les points faibles sont toujours un peu les mêmes. Mais tu as un coaching, effectivement, tu l'as dit, qui obtient, avec un groupe à peu près similaire, 11 victoires l'an dernier, ce qui les met en playoff. Donc pourquoi ne pas refaire ça cette saison? En tout cas, ils sont largement prétendants aux playoffs, ça, il n'y a aucun doute. Ils seront dans la bataille jusqu'à la dernière journée. Bon, eh ben on est d'accord, on va passer tout ça au peigne fin. Déjà, premier point, alors pour ceux qui s'étaient inquiétés des petits pépins physiques de Jordan Love en début de pré-saison, sachez que tout va mieux. La blessure au pouce, semble-t-il, est guérie, donc il sera normalement, en tout cas à l'heure où on enregistre cet épisode, prêt pour la saison régulière. Et surtout, on a essayé de prendre soin de lui, je trouve, cette intersaison. Il se trouve qu'à la draft, on a sélectionné avec le premier choix le receveur Matthew Golden, qui est, le savais-tu, Raphaël, le plus gentil petit-fils de la NFL, puisqu'il a acheté une maison à sa grand-mère avec son premier chèque. Ah, c'est Euh, mignon. oui, oui, c'est vrai. On a recruté Anthony Belton en tackle. Et puis, on a fait venir quelques joueurs. On a fait venir Michael Hardman, le receveur de Kansas City, histoire de voir, parce que pourquoi pas. Ça n'a pas été le plus prolifique des receveurs, mais il est signé pour un an. Donc, pourquoi ne pas apporter un peu de profondeur dans l'effectif. On a fait venir Aaron Banks aussi, en provenance de San Francisco. On a fait du tackle Zach Tom, le lineman le mieux payé de la ligue. Et derrière lui, il a Josh Jacobs qui sort d'une première bonne saison, le coureur. Est-ce que c'est les meilleures conditions de sa carrière pour performer aujourd'hui, Jordan Love, Raphaël? Pas loin des meilleures conditions, clairement. Il a encore plus de cibles qu'avant. Il a une ligne offensive qui avait vraiment progressé l'an dernier et qui devrait continuer sur ce niveau-là. Alors, Aaron Banks, le garde qu'ils ont signé, ils l'ont signé très cher. Moi, je suis pas son plus grand fan, Peut-être un mais peu. ça reste. Voilà, mais ça reste une amélioration par rapport à l'an dernier, je pense. Donc, il renforce encore un petit peu cette ligne offensive. Le jeu au sol sera un des points forts de l'équipe, à n'en pas douter. Ils ont vraiment une superbe escouade. Josh Jacobs, Emmanuel Wilson, ça court très très bien. Ils l'ont prouvé l'an dernier et j'ai pas de raison de croire que dans ce schéma-là, dans ces conditions-là, le jeu au sol ne soit pas à nouveau performant. Donc c'est vrai que pour un quarterback, des munitions, une bonne ligne offensive, un jeu au sol performant pour t'aider. Bon, tu peux pas demander, normalement, t'es pas censé. Enfin, tu peux pas avoir beaucoup plus quand même. Oui, oui. Le seul point à surveiller, c'est peut-être, je l'ai évoqué en parlant de lui tout de suite, les éventuels pépins physiques. Sur 4 saisons qu'il a faites en NFL, il en a joué qu'une seule en entier. Donc il faut que lui puisse rester en forme parce que s'il n'est pas là, ce sera quand même moins intéressant pour les Packers, on va dire ça. Côté défense, on a bien bossé aussi cette intersaison. Alors, on a perdu Jair Alexander, le cornerback, tout un symbole pour cette défense qui est parti chez les Ravens. On a perdu Eric Stokes qui est parti chez les Raiders. Mais on a fait venir Nate Hobbs de Las Vegas, justement. Et donc, sur les lignes arrière, on n'est pas si mal, Raphaël, aujourd'hui.
Ah non, non. Là, Ah, moi, je vais partir c'est sur. là que nos avis diffèrent. Très bien. C'est là que nos avis divergent. Pour moi, l'escouade de cornerback. Alors, peut-être précisons, de cornerback, pour moi, c'est vraiment Ok. un des points faibles de cette équipe. Je parle pas des safety, parce que pour le coup, dans les safety, il y a Xavier McKinney, qui est un excellent safety et qui Oui. l'a prouvé l'an dernier, qui a été une des meilleures recrues de l'intersaison l'an dernier. Il est arrivé de New York. Mais par contre, au poste de cornerback, là, j'avoue que moi, je suis vraiment très, très sceptique sur ce que peuvent proposer les Packers. Javon Bullard, Kayson Nixon, pour moi, c'est pas vraiment des cornerbacks titulaires. Ils le sont plutôt par défaut. Carrington Valentine aussi. Bon, il y a Nate Hobbs qui avait fait l'an dernier, qui avait été moyen, mais qui avant avait un bon Oui. début de carrière chez les Raiders. Donc peut-être qu'il peut se relancer, je veux bien le croire, en nickel cornerback, ou why not. Mais j'avoue que là, moi, dans cette escouade-là, je suis très inquiet sur leur capacité à défendre 2 fois par an Saint Brown, Jefferson et les DJ Moore du côté de Chicago, etc. Moi, pour moi, c'est le premier gros point faible de cette équipe, c'est les cornerbacks. Ok, donc pas dans le point positif pour les Packers. Est-ce que tu préfères, si on remonte un petit peu la défense, si on arrive sur le poste de linebacker, on a fait venir Isaiah McDuffie, on a le très talentueux Edgerrin Cooper qui est en deuxième année, on a Kay Walker. Est-ce que, à l'inverse des cornerbacks, cette équipe de linebacker, elle te rassure? Et Jaren Cooper me rassure, c'est clair. Le reste, je sais pas. Je, pour moi, on est sur une escouade de linebacker qui est, hormis peut-être Cooper, qui est ni bonne ni mauvaise, si tu veux. On est dans du milieu de tableau. Voilà, ça va faire le travail sans plus, malheureusement, peut-être pour les Packers. Après, là, effectivement, Edgerrin Cooper, déjà l'an dernier, il a vraiment brillé. Là, il entre en deuxième année. Est-ce qu'il est encore capable de passer un autre palier et donc de porter encore un peu plus ce groupe? Ça va être intéressant à voir, mais c'est une escouade de linebackers qui m'inquiète pas, mais qui me rassure pas, si tu veux. Je suis Ok. vraiment entre les deux, quoi. Bon, eh ben, écoute, on va terminer de remonter cette défense, mais je pense que on va pas être beaucoup plus enthousiaste sur la ligne défensive. Alors en plus, ils ont pas de bol les Packers parce que leurs deux choix de draft, Barry Sorrell et Colin Oliver, se sont blessés cet été. Donc on va repartir probablement avec la même escouade qui a pas exactement brillé en termes de pass rush. Mhm. Bon, qui était solide au global, ils sont cinquième en termes de yards accordés globalement l'an dernier, donc c'est pas mal. Maintenant, il aurait peut-être fallu améliorer un peu de tout ça. Est-ce que là aussi, on repart sur quelque chose de moyen, moyen plus? Ouais, c'est un peu ça, moyen, moyen plus. Je suis d'accord. Disons que ce qui peut faire vraiment progresser peut-être cette ligne défensive, c'est le jeune Lucas Van Ness qui, mine de rien, n'entre que, entre guillemets, dans sa troisième année. Donc tu peux quand même espérer que en troisième année, il arrive un peu à une sorte de maturité, qu'il progresse vraiment et qu'il fasse passer à ce pass rush et à cette ligne défensive un cap. Ça peut être un désespoir. Le second que j'aurais, c'est peut-être quand même de rappeler que leur coordinateur défensif, Jeff Haley, Oui. c'est que sa deuxième année en tant que coordinateur défensif chez Green Bay. Donc pareil, est-ce que la première année, finalement, il n'a pas eu besoin d'implanter ses schémas, ses idées, et que le temps que tout ça soit un peu compris, mis en place, on peut espérer que la deuxième année soit meilleure, que tout le monde a un peu progressé dans ses schémas. En tout cas, en théorie, c'est une courbe que tu es censé attendre. Oui. Donc pareil, sur la ligne défensive, il y a des joueurs avec du potentiel. Rashan Gary, Van Ness, Kenny Clark, même si je trouve que ça fait 1 ou 2 ans qu'il est un peu en baisse de régime, Kenny Clark, le nose tackle. Mais ça peut être une escouade qui joue mieux parce que mieux coaché que l'an dernier, ou en tout cas a mieux assimilé les demandes de coaching. Mais je suis pas sûr que ce soit malgré tout un groupe qui te fasse passer une autre dimension, quoi. Tu mentionnes la jeunesse, tu as raison, c'est encore, et ça fait déjà 2 ans, c'était déjà le cas les 2 dernières saisons, cette équipe des Packers est une des plus jeunes de la ligue en termes d'âge moyen Mhm. des joueurs, donc c'est aussi quelque chose sur lequel tu peux te dire, bah oui, peut y avoir une amélioration, il peut y avoir un progrès, même tu le dis très bien, une maturité qui finit par être atteinte. Et la jeunesse relative de ce coaching staff, alors ça fait déjà 6 ans que Lafleur est là, mais autour de lui, c'est des gens qui ont peut-être des idées un peu nouvelles aussi. Voilà, ça peut progresser gentiment mais sûrement. Et encore une fois, on parle d'une équipe qui fait quand même les playoffs quasiment tous les ans.
Mm. bah, c'est quand même des bonnes bases pour continuer de progresser. Donc bon, j'entends effectivement qu'il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer de manière folle sur l'ensemble de l'escouade défensive. Pour autant, il y a des motifs sur lesquels on peut avoir un petit espoir. S'il faut choisir un facteur X, parce qu'on n'en a pas encore parlé, moi, alors, je t'aurais presque dit, tu vas me dire ce que tu en penses, moi je t'aurais presque dit les receveurs. Le corps de receveurs, est-ce que ils peuvent, avec l'ajout de Matthew Golden, passer un cap et du coup faire que cette équipe de Green Bay soit encore plus offensive avec le bon jeu au sol qu'ils peuvent avoir? Est-ce que toi tu voyais autre chose? Non, non, je te rejoins. Je pense que effectivement, les receveurs, c'est un des, le, ouais, le facteur X un peu de cette saison du côté de Green Bay parce que on avait l'impression un peu que l'an dernier que les Romeo Doubs et les Jayden Reed, Christian Watson, etc., ce sont des bons receveurs, mais peut-être des fois un peu trop interchangeables. Est-ce qu'il y a un vrai numéro un là-dedans ou pas? Est-ce que c'est pas tous un peu des 1 bis des deux? C'est ce que Josh Jacobs réclamait d'ailleurs, hein, Hmm. de dire on voudrait un vrai receveur numéro un. Alors lui il dit ça parce que derrière il dit comme ça j'ai plus de place pour courir. Bon, très bien. Mais et donc peut-être que Matthew Golden l'est. En tout cas, c'est le pari que fait Green Bay visiblement en le prenant au premier tour, hein. Je pense a priori ils prennent pas un receveur au premier tour s'ils pensent pas que c'est un futur numéro un. Ou alors on a un vrai problème de conception Ouais. de la draft à Green Bay. Mais si Matthew Golden apporte vraiment ce saut de qualité, on va dire, en tant que receveur numéro un, ouais, les squads passent un cap, l'attaque passe un cap. Et c'est peut-être un des éléments qui peuvent faire passer un palier à cette équipe de Green Bay qui piétine un peu, qui est bonne, tu l'as dit, qui se qualifie souvent en playoff, mais qui stagne en fait un peu. Ils n'arrivent pas vraiment à passer ce cap en playoff. Et peut-être qu'une meilleure escouade de receveurs peut les aider là-dessus. Ouais. On a mentionné les receveurs, on n'a pas parlé des tight ends. Ça t'inspire quoi cette escouade-là? J'aime bien, elle est jeune et à potentiel, que ce soit Tucker Kraft ou Luke Musgrave, c'est deux joueurs draftés en 2023, donc les deux entrent dans leur troisième saison, pareil. Je trouve que Kraft l'an dernier notamment avait vraiment montré de belles choses, donc jeune duo avec du potentiel, ouais, moi je trouve ça à suivre. Enfin, je serais pas étonné qu'ils aient aussi une part importante dans le jeu aérien cette saison et que ce soit des facteurs importants, ouais. Ok, eh ben écoute, plutôt rassurant du coup, voilà, vraiment rassurant en attaque, gros point d'interrogation, voire faiblesse du côté de la défense. Donc à voir où tout ça nous mène. Moi je vais déjà, alors je vais pas trop me mouiller, je pense qu'il retourne en playoff, même si la division est relevée. On ne sait pas si les Lions vont retrouver tous leurs blessés déjà, on ne sait pas si les Vikings vont vraiment exploser. Les Bears ont fait un gros boulot, on va en parler dans quelques jours avec Ben Johnson notamment qui arrive en coach, est-ce qu'ils vont redevenir un adversaire sérieux? Cette division, elle est difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, les Packers peuvent et d'ailleurs devraient s'affirmer comme un prétendant au titre de division. Et je pense qu'ils ont de quoi le faire. Pour moi, s'il y a 10 voire 11 victoires, je serais pas surpris, Raphaël. Je sais pas. Je sais Je sais, pas. je sens que tu es moins enthousiaste que moi sur cette Ouais, équipe. ouais, je trouve le calendrier assez compliqué. Tu croises avec la FC Nord, donc tu vas jouer Pittsburgh, Baltimore. Ils vont jouer à Denver. Ouais, c'est pas simple comme calendrier quand même. Écoute, moi je les ai à 9 victoires. Je crains la petite faiblesse cette année. Mais sincèrement, je peux me. Enfin, je vois largement le scénario où je me plante et ils sont à 11 victoires. En fait, je pense pour le coup que 9 c'est un peu leur plancher. Ok. Je les vois pas en dessous de 9. Ils Mais peuvent tu les faire vois pas au-dessus mieux. de 10. Si, ils pourraient atteindre 11, hein, je serais pas étonné. Mais disons que je trouve qu'ils ont un haut plancher, mais je suis pas sûr que le plafond soit très haut. Ok, ok. Donc finalement, ils ont un objectif très clair et ils iront pas en dessous, mais ils iront pas au-dessus. Pour Bah, toi. moi, je crois pas, mais c'est possible. T'as raison, ne serait-ce dans leur division, il y a quand même des doutes sur certaines équipes et ça peut les aider. Ouais. Moi, voilà, honnêtement, j'ai un peu, on a forcément tous un peu suivi les premières previews et tout, et cette équipe des Packers, je sais pas si elle est pas sous-estimée, c'est un bien grand mot, parce qu'encore une fois, c'est une équipe qui joue souvent le haut de tableau, mais
Mais peut-être que c'est la saison où tout ce qui a été mis en place jusque-là finit par cliquer. Jordan Love, il a jamais été exceptionnel, mais enfin, il a jamais été mauvais non plus quand il n'était pas blessé. Donc bon, Hmm. moi eh ben, j'ai envie d'y croire. Voilà, je veux y croire pour cette équipe des Packers pour cette saison. On verra ce que ça donnera, évidemment. Et puis bah, pour nous, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour un nouvel épisode. On sera toujours au nord des États-Unis, mais on va faire un petit tour sur la côte Pacifique, puisque nous irons chez les Seahawks de Seattle. N'oubliez pas d'aller lire la preview écrite par un autre rédacteur directement sur le site de Touchdown Actu pour compléter ce qu'on aura déjà pu dire ici. Je n'ai pas encore vu la preview, mais je pense que c'est Alex, Je bien sûr, crois Alexandre aussi. Locke, qui écrit la preview des Packers, notre copropriétaire des Packers de la rédaction, je dirais. Et puis de toute façon, toute l'actu avant et pendant la saison NFL, c'est sur tdactu.com. Donc foncez-y, foncez sur les réseaux sociaux, on est partout. Merci Raphaël, Avec plaisir. et à demain pour un nouvel épisode. Ciao!